C'est parti, chère famille, comme c'est en ton sein, oui, dans sa propre famille, qu'on nettoie son linge sale, autant te dire que je t'ai dans ma ligne de mire, express. Que tu sois monoparental, homoparental, dysfonctionnel ou recomposé, je m'adresse à toi, chère famille, au sens large, sans aller non plus jusqu'à parler de la grande famille de la télé, dont tout le monde sait que Michel Drucker est à la fois le père, le grand-père et l'arrière-grand-père. Ou de celle de l'Église catholique, probablement la famille la plus compliquée de toutes, puisque personne ne procrée, mais où les pères s'appellent frères et où les mères des sœurs sont supérieures. On est perdu. En même temps, chère famille, tu n'es facile pour personne. On a tous ce tonton qui fait des blagues salaces qui gênent tout le monde, le papy qui raconte la guerre qu'il n'a pas connue, la mère qui se met sur les réseaux sociaux juste pour commenter tes posts et te ridiculiser, le père qui, parce qu'il a gagné des sous, pense que tu lui dois tout. Quant à la gentille tata un peu folle dingue célibataire qui boit un peu trop et parle trop fort, c'est tout simplement moi. Voilà. Tu es... Tu es ainsi, chère famille, composée de gens qui donnent parfois envie de disparaître 6 pieds sous terre et plus rarement qui donnent envie de les mettre 6 pieds sous terre puis de disparaître, du moins dans le cas de Xavier Dupont de Ligonnès. Dupont de Ligonnès qui, notons-le au passage, est un des rares à avoir été non pas à la tête d'une famille recomposée mais d'une famille décomposée. Alors c'est sûr qu'il est important qu'une famille ait de bonnes fondations mais pas au point de les enterrer sous sa maison. Néanmoins, chère famille, merci d'avoir été la muse de Sigmund Freud qui a pu ainsi créer le complexe d'Oedipe, beaucoup plus original et passionnant que le complexe du grand pif ou du gros cul. Sauf qu'à l'époque, pour faire connaître ses idées, il fallait rédiger des traités, faire imprimer des livres et ça prenait des plombes. Voilà, vous imaginez Sigmund Freud aujourd'hui avec les moyens qu'on a? Kikou, mes Oedipounais, bienvenue sur la chaîne YouTube de Sigmund. Aujourd'hui, un super tuto sur le WAM, le surWAM et le AS. Et n'oubliez pas mes psychanalysés sur NLN, nique les névroses. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, écoute tes pulsions et abonne-toi à ma chaîne. Voilà, je pense qu'on rate de grands moments. D'autant que moi, j'aurais adoré que Freud puisse analyser les familles célèbres de notre époque, comme la famille Bélier, où on ne parle pas assez, ou la famille Lopez du 36, où on peut compter les uns sur les autres, autant pour la castagne que pour les fautes de français, et bien sûr la famille Sissi, ou devrais-je dire Sissi la famille. Voilà. On connaît aussi les embrouilles entre frères mythiques, notamment Abel et Caïn, Rémus et Romulus, Moix et Moix. D'ailleurs, franchement, que tous ceux qui se plaignent de toi, chère famille, aillent en stage obligatoire de 8 jours dans la famille Moix. Par exemple, à mon avis, ils en reviendraient plus détendus sur leur clan. Ce qu'il y a de sûr, chère famille, c'est qu'on ne peut pas s'absoudre de toi. On ne peut pas décréter qu'on n'est plus parent. On ne peut pas aller voir son fils et lui dire « Yann, voilà ma lettre d'œdème, on a eu de bons moments. J'ai eu beaucoup appris à tes côtés, mais je pense que j'ai besoin d'aller m'épanouir ailleurs. Je vais prendre une année sabbatique et ensuite aller élever un autre enfant à Bali. Comment on fait pour le solde de ton compte ?» Voilà, non, on ne peut pas faire ça, même si parfois on en a envie. Pareil, d'ailleurs, un enfant ne peut pas quitter un parent du jour au lendemain. Il ne peut pas aller voir sa mère et lui dire « Bon, désolé maman, mais je vois quelqu'un en ce moment. Ouais, c'est une maman plus sexy, plus jeune. Je me sens plus vivant avec elle parce que, tu sais, moi, les femmes de plus de 50 ans, de toute façon, non, ça non plus, on ne peut pas. » Voilà. Même si dans certains cas, pour ne plus avoir de parents, ça va quand même loin, tu vois, comme dans le cas de Jules César, dont le fils Brutus disait par ici de la bonne soupe. Voilà. Et on ne peut pas non plus se défrère. Bref, c'est difficile de te quitter, chère famille. D'ailleurs, c'est certainement pour ça qu'on parle de cellule familiale. Mais un jour, on finit par s'évader pour aller fonder ailleurs sa propre famille, pardon. Voilà, c'est la fin de cette lettre et je vous souhaite évidemment à tous une excellente soirée en famille.